Bien, bonjour Béatrice, aujourd'hui je vais te montrer là, un petit peu comment retoucher un peu ta photo que tu m'as envoyée. Donc comme ça avec la vidéo ça va te permettre de voir un peu comment on obtient la photo finale. Donc ça c'est ce que j'ai retrituré tout à l'heure. Avant de démarrer la vidéo je vais te montrer ton original. Donc on est parti de là, on est bien en point neuf. Ça c'est ce que j'ai bidouillé en copie virtuelle, avec juste Lightroom. Et ça, la dernière photo que je te montrais à l'écran tout à l'heure, c'est ce que j'ai retouché via Photoshop. Donc je suis parti de Lightroom et je suis revenu à Photoshop. Donc on va revenir sur la photo nef et je vais te montrer comment j'y suis arrivé. Donc je vais déjà créer une copie virtuelle. Alors tu n'es pas obligé, tu peux le faire directement sur la partie de base. Ah, j'ai fait les 3 copies virtuelles, c'est pas bon. Attends, je vais annuler ça. Voilà. Alors, bibliothèque. Je sélectionne le nef, développement. Voilà, et là, je fais clic droit, copie virtuelle. Voilà. Donc, première chose que j'ai regardé, c'était le Mont-Saint-Michel, et comme tu peux le voir, il est un petit peu flou. Donc, t'as pas fait la mise au point dessus. Donc, si tu retournes là-bas, ce sera une bonne chose de le refaire dessus. Deuxième partie, donc je vais le faire tout de suite, c'est la correction de l'objectif. Donc, je vais supprimer l'aberration chromatique, activer le profil de correction, donc je vois que ça a zoomé un petit peu. C'est juste pour remettre en place ton appareil, ton objectif. C'est une correction qui est automatique. Ensuite, dans l'étalonnage photo, je verrai après avec toi. On le fera en dernier. On va déjà recommencer par les profils de base. Donc ici, je mets ce que je t'ai écrit par mail. Les hautes lumières, je les mets à -100. Les ombres, je les mets à +100. Ensuite, j'enfonce la touche Alt. Je clique sur les blancs, toi ça devient tout noir, et je pousse le curseur jusqu'à ce que je vois des petits points blancs. Voilà, les petits points blancs sont là. Je reviens légèrement en arrière. Voilà, pas plus. Je fais la même chose pour les noirs. Je maintiens Alt enfoncé. Je maintiens, je ne lâche pas. Je clique dessus, tout est blanc, et là tu vois apparaître vraiment ce qui sera noir. Alors normalement ce qui est bleu sera bleu, et ce qui sera noir, voilà, ce sera comme ça. On va le lâcher, toi ça fait un peu plus sombre que tout à l'heure. Donc je vais rester un peu moins. Oh non, je vais faire l'éclairage après. La clarté, donc je vais mettre une trentaine. La vibrance, à peu près comme ça. Le contraste, pareil, je vais jusqu'à 20. Et l'exposition, je vais booster un petit peu. Voilà. Donc tu vois que ton ciel est bleu. On a avant-après si tu veux. On est parti de là, on est arrivé là. Donc on voit que les arbres se détachent un peu mieux. C'est pas trop mal. Par contre, on a la route qui rentre dedans et puis cette blonde qui est pas très très beau. Donc on va recadrer ça. Je reviens dans le cadrage. Donc là, t'es bien sur les tiers. Là, jusque là, j'ai rien à dire. Mais c'est pas très très beau. Donc je vais diminuer ton arbre. Parce que ton arbre, t'as vu, il était coupé là sur le bord. Bon, tu l'as peut-être pas vu parce qu'il faisait sombre. On va y aller franchement. On va le couper comme ça. Et je vais même ramener un petit peu comme ça. Voilà, comme ça le Mont Saint-Michel est bien dans les tiers, et puis là on a la série d'arbres qui est entière. D'accord? Alors, on a un peu moins de bandes en bas, ce qui est pas plus mal, je trouve. Ça, la partie basse, pour moi c'est trop visible. On va renvoyer un petit rideau qui se trouve ici. On va pas le désaturer, mais jouer sur l'exposition. Donc, je vais le replacer un petit peu ici, voilà. Juste au-dessus de ça. Je vais ramener l'exposition un petit peu en arrière, jusqu'à faire disparaître les bandes. Voilà, 0,87, terminé. J'ai toujours cette bande là, ça doit être la route ou quelque chose comme ça. On reprend l'outil pinceau.
Je remets tout à 0. L'exposition, pareil, on va le mettre à -1. Afficher l'incrustation du masque sélectionné. Tu regardes, moi je fais un contour progressif et la taille 12. J'ai pas mis le masque automatique. Et je pars de là et je peins. Voilà, je peux décocher ça pour voir l'effet maintenant. Et l'exposition, je la ramène un petit peu jusqu'à faire disparaître. Voilà, bon, ça se voit un tout petit peu, mais c'est pas plus mal. À partir de là, terminé, on est à peu près carré sur tout ça. Je vais revenir un petit peu sur les effets, je vais lui mettre un tout petit peu de vignettage léger. Ça c'est pas une obligation, hein. C'est moi qui aime bien faire ça. Ensuite ici tu as donc dans l'étalonnage de l'appareil photo, tu as un petit peu les modes automatiques de ton appareil photo. Alors savoir landscape c'est paysage, le neutre, portrait, standard et très saturé. Donc ça tu dois l'avoir dès que tu shootes en RAW, tout ça ça apparaît ici. Adobe Standard, tu cliques dessus, ça déroule. Donc moi je vais mettre landscape, voilà. Donc toi ça éclaircit un petit peu et ça vivifie un petit peu tes couleurs, un petit peu de saturation quoi, en gros. Donc les effets c'est fait, les détails on va en mettre un petit peu moins parce que j'avais regardé, on n'a pas beaucoup de grains. On n'a pas beaucoup de grains mais je vais quand même en mettre un peu. La luminance, je vais mettre à peu près 30. Et je vais faire une addition, c'est-à-dire 30 plus 70 ici, pour avoir un total de 100. Hop. Voilà. Bon, grosso modo, hein, c'est pas au pixel près. Bah tu vois, ça a déjà changé un petit peu. On va regarder avant-après. Tu vois un petit peu la colonne. Ça a densifié un peu les couleurs. Bon, c'est flou, ça, malheureusement, je pourrais rien y faire de plus. Bon, par contre, on a perdu un petit peu dans les détails, dans les ombres ici, mais bon, ça gêne pas. Comme c'est flou, c'est pas très grave. Je reviens en arrière, et à partir de là, je vais balancer la photo dans Photoshop. Clic droit, modifier dans C6. On va attendre que la photo s'ouvre. Bon, c'est un petit peu long, un peu plus long qu'à l'accoutumée, c'est parce que j'ai l'enregistrement qui se fait en même temps. Donc ça me bouffe pas mal de ressources. Donc alors attends, je vais prendre ma fenêtre des calques. Voilà. Donc pour faire ça, on va dupliquer 3 fois l'arrière-plan. Donc pour ça, tu cliques ici, tu ramènes ton arrière-plan 2 fois, 3 fois. Voilà. Ensuite, je vais passer ça en mode passe-haut. Donc le premier. Alors, pour ça, je vais dans filtre. Alors je peux convertir, ça je te conseille de le faire, le filtre pour filtre dynamique. Ça nous permettra de revenir sur les paramètres. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais virer les 2 premiers et au lieu de le faire, je vais copier directement le filtre dynamique. Voilà, donc un filtre dynamique, ça se présente sous cette forme, tu as un petit carré là sur le côté. Donc ça, je le refous à la poubelle. Tac, et là, je reprends et je le remultiplie. Ok, donc on a nos 3 copies. Je reviens donc sur la copie qui est juste au-dessus de l'arrière-plan. Je vais dans filtre, divers, et là tu as un truc qui s'appelle passe haut. Voilà. Donc ça tu le mets en premier entre 8 et 12, 10 c'est pas mal je trouve. On va faire OK. Alors pour l'instant ça donne pas grand chose. On va cocher les autres, tu verras mieux. Voilà, ça donne tout en gris. Donc ça c'est fait exprès. Alors pourquoi je te disais 8 et 10? Parce qu'il faut pas que ça fasse de halo blanc autour
des objets, des trucs comme ça, hein. Je vais pousser exprès, alors je vais revenir dessus. On va le pousser un petit peu. Voilà, tu vois les halos qui commencent à apparaître sur le côté là. Voilà, tu vois. Là c'est très poussé, c'est très flagrant. Donc en restant dans une plage entre 8 et 10, voire 12, ça reste discret. Toi là ça à 18 ça commence. On va revenir vers 12. 12, toi je vois le spectre autour des arbres. Je vais revenir sur 10. 10 c'est parfait. On voit juste les arbres, je sais pas si tu verras bien sur la vidéo, mais juste le spectre. Donc je fais OK. Donc j'ai bien mon image qui est en gris, et pour la repasser en couleur, je vais dans les types de modes qui sont là, des calques, et je vais chercher incrustation. Voilà, donc il mélange les deux calques l'un par rapport à l'autre. Tu vois la différence? Ça dope la netteté. Donc je fais ça une fois, alors tu peux t'arrêter là, je reviens là, je repasse dessus, j'en fais un filtre, passe haut. Alors je pourrais le faire directement ici, mais ça me remettra le même paramètre. Donc moi j'ai pas envie, hop, divers, passe haut. Et là je vais diminuer le rayon, je vais le repasser autour de 5. Pour réaffiner, parce que tu n'avais pas d'ailleurs dans ta prise de vue pour avoir du détail plus fin. Donc là je fais OK. Rebelote, je repasse en incrustation. Voilà. Donc ça va moins se voir, mais tu vois, on aperçoit toujours un petit peu de détails supplémentaires. On fait la même chose pour le dernier. Filtre, divers, passe haut. Et là, je ramène ça à 2 pixels. Ok, donc tu vois que les 2 pixels maintenant, ça ajoute plus que sur le Mont Saint-Michel, mais vraiment sur du petit détail très très fin. Un petit peu les lumières ici. Toujours pareil, incrustation. Oh, tu peux jouer dans tous ces mélanges-là, et puis les essayer un par un pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc toi, je te montre, c'est vraiment très très fin. Là, on voit presque plus rien. Donc tu vois ton Mont Saint-Michel avec tes petites couleurs pétillantes. Là, c'est pas mal. Tes petites couleurs, on n'aperçoit plus la route. On est pas mal là, sur ce coup-là. À partir de là, je reviens sur mon arrière-plan, hein, parce que sinon il va te garder une très très grosse photo. Je fais aplatir l'image. Donc ce qu'on vient de faire là, c'est pour renforcer les détails, pour que ta photo pète au niveau netteté. Alors je te conseille de le faire quand tu fais une expo ou un truc comme ça. Alors pas surtout hein, sur des portraits, c'est pas très flatteur hein, de voir tous les détails de la peau. Par contre sur des paysages comme on vient de faire là, c'est pas mal. Si vraiment c'est trop accentué et que tu as une partie que tu veux laisser floue, à ce moment-là, sur ce qu'on a fait juste avant, tu fais un groupe. Pour faire un groupe, tu cliques là-dessus. Attends, je vais le faire en arrière, ce sera plus simple. CTRL Z. Je vais descendre mon calque. Je crée un groupe. Les groupes, c'est là. Ça, c'est les calques. Là, c'est la poubelle. Donc, je crée un groupe tout au-dessus de la pile. Voilà, groupe 1. Dans le groupe 1, pour l'instant, il n'y a rien. Je sélectionne le premier calque. Contrôle le deuxième. Ah non, je fais une bêtise. Je sélectionne le premier. Avec la touche Shift enfoncée, je sélectionne les trois. Je les prends et je les glisse dans groupe. Voilà. Si je ferme le groupe, voilà, les trois calques sont dedans. Une fois que j'ai fait ça, je peux sur ce groupe-là, ça va affecter les trois calques, je crée ce qu'on appelle un masque. Je viens donc sur le masque. Alors tant qu'il est blanc, rien ne se passe. Ici, je réinitialise mes couleurs, noir et blanc. Je viens sur le noir. Je prends mon outil pinceau. D'accord, tu choisis le diamètre. Alors flou ou pas flou, ou très très dur, ou même toi j'en ai d'autres ici. Je prends le diamètre un peu plus gros. Voilà. Je vais faire plus gros que ça. Et par exemple, bah, je veux que les arbres ils soient moins nets. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait là? J'ai perdu le masque. Voilà. Donc je veux que mes arbres soient moins nets. Et bien à ce moment-là, je peins dessus. Et tu vois, il redevient flou. Ok, et il n'y a que
que la partie là-bas qui est nette. Alors si je veux voir mon masque, comment je l'ai peint, je fais la touche Alt enfoncée, je clique dessus. Voilà, donc ça c'est ce que je viens de peindre. Donc là, je vais finir pour remplir l'intérieur de l'arbre. Ici la route. Hop, voilà. Et là, ça me permet de délimiter une zone que je veux juste renforcer, à savoir que le Mont-Saint-Michel, le ciel, je m'en fous un peu, c'est une couleur unie. C'est juste pour te montrer un peu le coup du masque avec l'effet passe-haut. Donc là, si je zoome dessus, j'ai ma partie qui est redevenue, tu vois, les arbres sont pas très nets au niveau des branches. Donc j'ai sélectionné vraiment une zone comme je voulais. Là pareil, tu vois, c'est flou. D'ailleurs on voit, j'ai renforcé le grain. Tu vois, ah là, merde, j'ai peint sur la photo. Je reviens sur le masque. Si je reviens là-dessus, voilà, tu vois, je refloute un petit peu la zone bleue. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, on va flouter que la zone bleue. Alors je prends le masque, je le remets à la poubelle, je recrée mon masque et on va appliquer notre système. Alors je reviens là-dessus, tu vois, j'ai augmenté la netteté. Bon, enfin ta photo elle est ce qu'elle est au départ. Hein. Si je fais avant, après, on voit les petits trucs d'arbres qui sont plus nets. Par contre, j'ai du grain qui est apparu dans le reste du bleu. Donc je vais le flouter en faisant ce système-là. C'est-à-dire que je ne vais pas appliquer le masque haut sur cette partie-là. Je reviens sur la touche Alt, je clique dessus, je remplis, je vais mettre un truc plus gros. Voilà. Ah, il mouline, hein, le logiciel, il me tire sur la couenne. Voilà, donc tout le ciel ne sera pas affecté avec l'histoire du passe-haut. Ce qui fait que j'aurai moins de grains dans les bleus. Alors c'est peut-être subtil, mais quand tu projettes ta photo en grand écran, ça se voit. Je reviens sur la photo, voilà. Donc là, si je rezoome dedans, tu vois, on n'a plus de grains dans les bleus. C'est vraiment uniforme. Si je zoome dans la partie des arbres, on le verra. Voilà, donc la photo, je refais aplatir. Voilà, c'est terminé. Je ferme ici. Il me demande de sauvegarder. Oui. Je réduis ma fenêtre Photoshop et j'ai ma photo finale qui est revenue dans Lightroom. T'as plus qu'à exporter et puis soit de mettre sur un Photoloco, soit de le montrer au club. Hein, je pense que là tu as une belle image. Ce qui est dommage, c'est que tu pas fait la mise au point sur le Mont Saint-Michel pour l'avoir bien nette. Allez, à bientôt. Ciao.